Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau des mardis de la voyance. Comme vous le constaterez, ma voix n'est pas encore très très claire. Ça commence à s'arranger. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont la grippe chez vous. Parce qu'il paraît que la France en est infestée. Je vais commencer à répondre à vos questions. Bonjour Colette. Alors Colette, vous me parlez de Christelle et Nathan. Dans les disputes, les tensions, tout ça ne va pas très bien. Est-ce que leur relation va se terminer prochainement? Je regarde. Oui, mais tous les deux sont pas. Lui, Christelle est dans une année où elle redémarre des choses, elle se rend compte certainement de tout ce qui s'est passé par le passé. Ça fait quand même. C'est pas nouveau cette histoire. Moi, je veux dire que ça fait quand même près de 3-4 ans que ça dure, que c'est pas gay. Hein. Et puis bon, Nathan, il entame une première année de cycle qui n'est jamais facile. Donc, ils doivent s'énerver l'un l'autre. Alors, je regarde si ça continue ou si il va y avoir une amélioration. Alors, je ne sais pas s'ils sont mariés, je ne sais pas s'ils vivent ensemble, mais ce que je vois, c'est que ça va mal comme tout, c'est vrai, vous le ressentez puis vous le voyez. Moi, je le vois dans mes cartes, c'est vraiment à couteau tendu, on va dire. Alors, est-ce qu'il ne serait pas intelligent de leur dire de s'éloigner un petit peu l'un de l'autre et puis de faire le point, hein, de bien réfléchir? Moi, je pense que ce serait une chose intelligente. Parce que bon, il y a eu des bons moments dans ce couple, il y a eu des choses agréables. Donc moi, je pense qu'il faudrait faire le point, s'éloigner peut-être une quinzaine de jours, une dizaine de jours, prendre du recul. Voilà ce qu'il faut leur conseiller, qu'ils prennent du recul chacun de leur côté, puis qu'ils fassent le point. Parce que dans ces conditions, ça va pas durer, hein, parce que là, c'est vrai que ça crie trop fort, on va dire. Même les cartes, elles crient, elles sont fatiguées. Bon, allez, bon courage à ce petit couple, et puis dites-le leur qu'ils prennent un peu de recul, et puis qu'ils fassent un petit bilan. Ouais, parce que quand il y a de l'amour, il y a tout. Alors peut-être il suffirait de s'éloigner un petit peu, de bien réfléchir, et de faire les plus et les moins. Qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas. Allez, bon courage pour ce petit couple. Bonjour Christine. Suite au décès de votre mère en mars dernier, vous êtes opposé très vite à un compromis de vente signé contre la volonté de votre mère qui était malade. Alors vous avez affaire à quelqu'un qui n'est pas très 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 aimable. Et pour bloquer cette succession, il vous demande 20 000 € de dédommagement et d'intérêt. Je regarde. Il faudrait avoir affaire à quelqu'un quand même de la partie, il me semble. Qu'est-ce qui se passe avec mes cartes? Je vais regarder cela. Non, moi je pense qu'il faudrait affaire à quelqu'un qui connaît bien les lois. Ne fût-ce qu'aller aux impôts pendant un rendez-vous et leur expliquer votre situation et leur dire comment faire. Et eux vont pouvoir vous renseigner. Alors, je regarde si vous allez vous sortir de ce mauvais pas.
Bon, ça va pas être facile, hein. Il faut vraiment faire marcher toute la grande batterie, même quitte à aller voir un avocat. Vous savez que si vous n'avez pas les moyens, il y a des avocats gratuits dans les mairies. Il y a même des gens qui peuvent vous donner des conseils. Il y a des juristes. Mais pour ça, il faut prendre rendez-vous. Alors, il faut le faire. Il faut le faire et expliquer bien votre situation. C'est ça qui est important. Voilà, moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui. C'est vrai que les cartes sont pas géniales. Alors que vous allez devoir encore lutter pour pouvoir faire ce que vous avez envie de faire vous. C'est pas facile. Mais c'est là une année qu'on peut lutter. On peut lutter et grâce à ça, on peut peut-être avoir raison. Alors ne vous démontez pas, vous y allez tranquillement, exposez bien la situation. Oui, mais vous me dites que vous l'avez déjà fait, mais faites-le par ailleurs. Il n'y a pas qu'un endroit, hein. Vous avez déjà les impôts, vous avez déjà la mairie, vous avez quand même des assistantes sociales, il y a beaucoup de monde quand même. Et puis exposez peut-être votre cas sur Internet, sur Google, peut-être il y a des gens qui ont eu la même chose que vous et qui pourront vous aider. Puis il y a des associations aussi. Allez, bon courage. J'espère que vous allez bien vous en sortir. Bonjour Catherine. Vous venez de répondre à une annonce de travail. Allez-vous décrocher ce poste? Moi, ça répondrait oui, mais ça répondrait oui, mais pas un oui rapide. C'est pas du jour au lendemain qu'ils vont vous répondre en vous disant ça y est, vous venez, et tout est bon. Moi, je pense qu'il va y avoir quand même des réflexions. Je pense qu'il y a d'autres gens qui sont vraiment sur ce poste également. Donc, ne perdez pas patience ni confiance. Bon, vous leur avez demandé, maintenant il suffit d'attendre. Pour moi, vous devriez l'avoir, mais pas rapide. Encore une fois, c'est pas donné sur un plateau. Alors peut-être d'ici 8-10 jours, relancez-les. Bonjour Sylvie. Vous me dites que vous n'avez pas confiance en votre sœur Corinne et vous avez des doutes sur sa sincérité. Alors, je vais regarder cela avec mes cartes. Je pense que vous l'avez ressenti, que c'est vrai qu'il y a des choses qui ne sont pas claires et nettes de son côté. Moi, j'ai l'impression, d'après ce que je vois sur votre sœur, que un jour c'est blanc, un jour c'est noir, que c'est quelqu'un qui, peut-être qui vous jalouse un petit peu, c'est possible aussi, qu'il y a quelque chose contre vous. Et puis bon, moi je ne ferai pas confiance hein, avec les cartes que j'ai, je la laisserai en dehors de toutes les discussions qui sont importantes. Et puis peut-être essayer de creuser avec elle, c'est quand même votre sœur, essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas. Et puis posez-lui la question, t'as pas l'air d'accord toujours avec moi, pourquoi, qu'est-ce que je t'ai fait, est-ce que tu m'en veux pour quelque chose, parce que peut-être est-ce que vous avez fait quelque chose qui l'a contrarié, possible aussi. Oui, moi ce que je vois c'est qu'elle n'est pas très nette, et puis que vous vous ressemblez pas du tout, hein. Vous êtes tout à fait des caractères tout à fait différents. Alors, moi ce que je verrais c'est un peu de jalousie. Vous savez que la jalousie, malheureusement, on peut tout faire avec et faire pas mal de méchanceté. Essayez de lui parler. Ne lui faites pas confiance. Vous avez raison. Tout ce qui doit rester secret, on n'en parle pas.
Bonjour Eugénie. Alors Eugénie, vous me dites que vous êtes en contact avec Eric sur un site de rencontre et vous n'avez encore pas réussi à avoir sa date de naissance. Bon, il est poisson. Est-ce que cet homme peut vous convenir? On va regarder avec les cartes. Bon, moi, je pense qu'il ne faut pas trop s'emballer. Il faut avoir quand même davantage de détails ou au moins rencontrer cette personne, voir comment il est fait, voir ce qu'il parle, bien l'écouter. C'est surtout ça l'important. Bah, pas de confiance, hein? Non, moi j'ai l'impression qu'il n'est pas bien. J'ai aucune carte de joli. Moi, les cartes font que, à mon avis, il a des gros problèmes. Alors, si c'est pas des problèmes financiers, c'est peut-être des problèmes de santé. Il n'y a aucune carte qui est positive et qui va dans le sens où il est bien, où il a l'air heureux de vous avoir rencontré. Tout, il n'y a pas tout ça. C'est pour ça qu'il faudrait discuter, parler avec lui, l'écouter, puis le rencontrer peut-être. Ça mange pas de pain, vous allez le rencontrer, puis voir dans quel état il est, comment il vous parle. Non, pour moi, c'est pas pour vous. Laissez tomber et rencontrer l'autre. C'est rare quand je suis catégorique comme ça, mais les 4 cartes sont toutes mauvaises. Et il y a une destruction, et il y a des choses qui vont pas, ou il est malade, ou il a des gros problèmes financiers. Voilà, moi, c'est ma conclusion. Bonjour Marilyn. Est-ce que votre opération chirurgicale du 23 février va bien se passer? Vous allez subir une extraction d'un lipome frontal. Bon, c'est pas méchant ça. Pas très méchant, il y a beaucoup de gens qui en ont. Bah, pour moi, oui. Faites confiance à la personne qui va vous le faire. Parce que moi, je pense que c'est un bon médecin, et puis c'est quelqu'un qui va être consciencieux, qui va être gentil. Pour moi, il n'y a rien de bien méchant. Oui, allez-y à votre aise. Prenez peut-être un petit truc homéopathique sous la langue pour vous détendre avant d'y aller. Puis allez-y. On n'entend parler que de ça en ce moment, donc à moins d'un cas extrême, et moi ça ne m'a pas l'air. Alors ayez confiance et faites confiance, hein, quand on va voir des gens, des médecins ou autres, il faut avoir confiance en eux. Hein, si on n'a pas confiance, on en change. Allez, bon courage. Et c'est pas grand-chose. Bonjour Lucie. Alors, compliqué. Combien de temps va-t-il rester de sa déchéance avec Jessica? Compliqué. David va-t-il s'en sortir? C'est compliqué, je relis, hein. Combien de temps va-t-il rester de sa déchéance avec Jessica? On va poser la question, est-ce que David va s'en sortir? Je crois qu'après toutes les petites complications que vous venez de me donner, je pense que ce serait le mieux. Ah, ça fait 3 questions là, c'est un peu beaucoup. Mais oui, il va s'en sortir.
Il va s'en sortir. Moi, j'ai l'impression que tout ce qui s'est passé, tout ça, ça va quand même s'éclaircir et être au mieux. Il y a des choses nouvelles qui vont venir un petit peu de ci, de là, et en définitive, David s'en sortira bien. Il va rentrer aussi dans une année beaucoup plus agréable que l'année précédente et que les autres années. Alors, malgré tous les problèmes qu'il y a eu avec Lucie, avec Jessica, avec tout ce monde, lui va se sortir de tout ça. C'est pas facile, mais rien n'est jamais facile, hein. Vous allez le remarquer, hein, rien n'est jamais cadeau, rien n'est jamais sur un plateau, il y a toujours des petites complications. Allez, donnez-lui du courage, ça va aller. Bonjour Karine. Cela fait 3 ans que vous êtes en couple avec Delphine. Voyez-vous une demande en mariage de sa part dans les 2 ans à venir? Bon, ça répond à grand oui à votre question. Là, elle rentre dans des moments quand même beaucoup plus agréables et puis beaucoup plus ouverts. Puis il y a quelque chose de très sympathique. Alors c'est vrai que vous posez trop de questions. Non, les cartes sont jolies. Donc je pense que la résultante est bonne, que effectivement ce que vous demandez, ça va arriver. Non, moi je pense que ça va arriver. Il y a quelque chose de très très positif, hein, dans tout cela. Puis vous allez être heureuse, c'est le principal. Oui, les choses ont l'air de bien s'arranger, les choses ont l'air d'aller dans votre sens, ce qui est quand même intéressant. Ça répond oui à votre question. Allez, je vous souhaite beaucoup de bonheur, Karine. Bonjour Jean-Marie, vous avez un entretien professionnel ce jour à 12h30, c'est précis, avec une société. Est-ce qu'il y aura une concrétisation? Je regarde. Moi, ça m'a l'air intéressant. Il y aura certainement une concrétisation, mais peut-être que ce ne sera pas immédiat. Ils vont peut-être pas vous dire, allez, installez-vous, ça y est, vous commencez tout de suite. Moi, à mon avis, c'est bon. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait retenir que vous ne l'ayez pas, que vous ne soyez pas satisfait. Je vois même signer des papiers. Donc je pense qu'il y a quelque chose de très positif dans cet entretien. Alors allez-y avec toute votre force et puis un beau sourire, puis allez-y confiant. Voilà ce que je peux vous dire, de très jolies cartes. Allez, courage. On vous soutient par le moral là. On vous envoie des pensées positives. Bonjour Isil. C'est compliqué votre histoire. Votre ex, Murat, vous a quitté il y a 3 semaines de cela, alors que votre couple allait très bien. Vous savez, des fois, c'est justement quand les couples vont trop bien qu'il y a des petites choses qui sont un peu cachées qu'on ignore. Votre couple allait très bien et vous pensiez vous marier cet été. Alors, plus de nouvelles, plus rien.
Et vous avez du mal à accepter cette situation. C'est vrai qu'il y a des fois des choses qui sont incompréhensibles, c'est vrai. Est-ce qu'il revient vers vous? Vous savez, déjà, il me semble que l'année dernière, ça couvait déjà que l'année dernière, c'était pas très au point votre couple. Et que c'est l'année dernière qu'il aurait dû y avoir une coupure. Bon, on va regarder, est-ce qu'il revient vers vous? Malgré tout, mais enfin bon, s'il donne plus de nouvelles depuis 3 semaines, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé, hein. Dites-moi, est-ce que par hasard, il n'aurait pas revu une ex ou quelqu'un d'autre et qui lui aurait monté la tête et qui serait parti sans crier gare? Moi, c'est ce que je verrais. Vous voyez? Alors, est-ce qu'auparavant, il n'aurait pas eu quelqu'un d'autre avec un enfant? Moi, tout ça, c'est un petit peu embrouillé. Mais moi, c'est ce que je verrais. Il y aurait comme s'il y aurait un enfant au milieu, il y aurait quelque chose dont il ne vous aurait pas parlé, qui a brusquement, il a eu une prise de conscience. Et à mon avis, c'est pas d'aujourd'hui. Alors si vous essayez par la bande d'avoir des nouvelles et pour quelle raison, puis vous mettez pas la rate au courbouillon. De toute façon, il vaut peut-être mieux qu'il vous quitte maintenant, tout de suite, alors que si vous vous étiez marié, peut-être Dieu seul sait les dégâts que ça aurait pu provoquer. Alors je sais, ça ne doit pas être drôle de vivre des instants pareils. Mais essayez de comprendre, il y a certainement des amis communs, des choses comme ça qui peuvent vous aider, peut-être vous ouvrir les yeux, savoir ce qui s'est passé avant. Il reviendra peut-être un jour, mais pour le moment, je ne pense pas qu'il en soit question. Allez, bon courage à vous. Relax, cool, détendez-vous. Et vous pensez que ça pourrait pu être pire si vous étiez marié et qu'il soit parti 2 jours après. Bonjour Marie-Christine. Vous allez passer un concours de gendarmerie très bientôt et allez-vous la voir. J'ai l'impression qu'il n'est pas facile ce concours. Non, dans un premier temps, non. Je ne pense pas que vous l'aurez tout de suite un, deux, trois. Alors peut-être que si vous avez encore du temps, regardez les épreuves que vous ne connaissez pas bien, essayez de bien vous mettre au courant. Un concours, c'est pas un examen. Alors, il y en a d'autres qui se présentent, alors peut-être que vous tombez sur un sujet qui n'est pas le sujet que vous connaissez bien. On va quand même vous souhaiter bonne chance et puis essayer de l'avoir. On passe pas quelque chose en se disant on va pas l'avoir. On passe quelque chose en vous disant je le veux, je l'aurai. Alors à vous maintenant de réviser et de voir qu'est-ce qui vous gêne, pourquoi vous ne l'auriez pas. Voilà, moi c'est ce que je vous conseille. Puis peut-être réviser avec d'autres personnes qui le passent. Allez, bon courage quand même et puis on vous envoie des pensées positives. Bonjour Annie. Je vous avais annoncé la vente de votre commerce il y a plusieurs mois déjà. Est-ce que cette vente va enfin se faire?
Vous savez, vous êtes dans les bons moments, ça fait 2, 3 ans que vous auriez pu vendre ce commerce. Malheureusement, nous sommes dans une crise mondiale et que vous n'y êtes pour rien. Vous savez, des fois, les choses pour nous sont excellentes, puis autour de nous, il y a que des problèmes. Alors, je regarde si vous allez bientôt vendre ce commerce. Vous seriez dans les bons moments pour le faire. Alors, ne baissez pas les bras. Christophe a dû également vous dire que ça pouvait se faire et bientôt. Je vous le redis une fois de plus. Maintenant, bon, il faut l'acheteur. Ben moi, je vous dis encore un grand oui. Alors, ne baissez pas les bras, continuez vos démarches. Il va se vendre ce commerce. Vous savez, il vous faut qu'une personne, hein. Il n'y en a pas besoin de 50. Alors prenez courage, bon continuez, peut-être changer peut-être des points de vente, puis vous allez le vendre, vous allez voir, d'un coup d'un seul, hein, peut-être vers le mois d'avril-mai, après vous serez tranquille. Allez, bon courage. Bonjour Armel. Est-ce que pour vous l'année 2016 sera l'année du renouveau sentimental avec à la clé une rencontre sérieuse? Moi je dis que cet été il y a des rencontres intéressantes pour vous. Dans un premier temps, si vous rencontrez quelqu'un, laissez un peu mijoter, écoutez bien. C'est une année un peu fragile sur le plan sentimental, mais disons qu'à partir du mois de fin juillet, août, les choses s'arrangent. Alors je regarde. Et vous savez, c'est pas des choses qu'on peut à l'avance dire je veux que ce soit comme ci, comme ça. Bon, là on dit quand le fruit est mûr, il tombe de l'arbre. Alors si c'est le bon moment, vous inquiétez pas. Bon, je dis que c'est pas tout de suite, moi. On va dire plutôt dans le milieu de l'année. Milieu d'année, fin d'année, ce serait beaucoup plus profitable. Et l'année prochaine, c'est une grande année sentimentale. Et à partir d'octobre, c'est bien. Donc vous pourriez nous le rencontrer vers le mois de juin, juillet, puis commencer à écouter, à regarder. Il faut arrêter de dire je veux, il faut. Non, ouf, vous vous détendez. Et vous sortez, vous bougez, vous en parlez aux amis, tiens, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un. Puis après, le miracle arrive. Je souhaitais bonne chance à tout le monde, surtout du beau temps, parce que j'ai l'impression que chez moi, ça commence à se gâter. Je vous souhaite à tous une belle semaine, une belle journée. Vous reverrez Christophe ce midi à 13h. Et puis quant à moi, ben, je vous dis à mardi prochain, sans la grippe, sans rien, en pleine forme. À très bientôt. Au revoir.